table qui nous a fait perdre beaucoup de temps, quoi. Ok. Bon. Le deuxième point maintenant, ou le dernier point maintenant, c'est Spring Security qui est trop utilisé aussi. Là également, c'est juste une configuration de Spring qui te permet, dès que vous lancez l'application, que Spring, la sécurité, soit automatiquement prise en compte. On vous demande automatiquement de donner un login, un mot de passe. Voilà. Pour cela, toujours à la base, comme point démo, vous créez en fait un fichier, comme vous que vous voulez. Hein. Là, je l'ai appelé sécurité config. Et si vous voyez très bien, j'ai ajouté quelques fichiers là, login.html et ça.html. Bon, l'extension .html maintenant, ça c'est TeamLeaf qui l'impose. Ça c'est un projet TeamLeaf en fait. Voilà. Ok, donc le fichier qui est là, 403, ça gère les droits d'accès. Si vous n'avez pas le droit d'accéder à une ressource, vous aurez l'erreur 403. 404 en général, bon, ce sont des erreurs de page quoi. Voilà, c'est ça. Donc le fichier login maintenant qui est là, sera utilisé par Spring Security. Dès que vous lancez l'application, il va automatiquement rediriger ici. Mais dès que tu es connecté maintenant, il te donne le droit d'accéder à tous les éléments en fonction de ton profil ou bien des rôles que tu as dans l'application. Okay? Voilà. Donc là, c'est Autoride. Là, bon, c'est peut-être les packages qui vous faites très attention quand même. Quand vous allez importer, de temps en temps, vous pouvez importer des éléments avec surtout HTTP Security Enabled qui ne sont pas ici. Mais voilà, très bien. MD5 password, ça c'est l'encodage du mot de passe. Voilà. Donc sachez quand même, il faut toujours ça commence par org.spring security. Après maintenant, l'authentification, la configuration, etc. Voilà. Et là, on commence par la configuration. Configure un Enable Web Security. Ceci qui lance automatiquement la sécurité. Bon, ça c'est SpringDT, hein, les deux sources là, ça c'est SpringDT. Et là, vous faites l'extension de Web Security Adapter. Surtout, faites très attention, Web Security Adapter est ici dans Spring Security Config Annotation. Parce qu'il y a d'autres imports qu'on peut vous proposer. Ok, bon, ceci, c'est dans le cas où vous voulez en fait utiliser une configuration par défaut avec un mot de passe passé et un login passé. C'est possible. Et ce gars-là, qui a le mot de passe passé, s'il est connecté, il a rôle, admin et user. Celui-là a le rôle là. Vous voyez, ceci marche, mais pas d'interaction avec une base de données. C'est-à-dire ça, ce qu'on appelle une memory. C'est-à-dire dès que vous lancez l'application, il va seulement scanner ça. Ça, c'est possible de le faire. Et dès que vous lancez, il va seulement en fait, utiliser cette variable. Voilà. Et surtout la variable de voilà. Sinon aussi, si vous voulez maintenant utiliser une base de données, c'est-à-dire la base qu'on a créée avec email et password user, etc., dans ce cas, il faut utiliser cette variable data source, d'où ceci. Cette variable data source que j'ai créée là. L'autre variable maintenant, c'est ça, c'est la variable autre, il est là. Il est dans Authentication Manager Builder. Sinon, si vous voulez maintenant avoir un data source, là, il vous faut ça. Et quand on fait Spring, il va seulement scanner votre application pour récupérer le fichier application config. C'est le fichier, la configuration XML en fait, que je vous ai donné, qu'on va tout de suite configurer. Voilà. Dès que vous le faites, il va récupérer la base ainsi que les tables qui sont créées. Et ça, c'est une requête SQL qui récupère. Il va vous donner de vous préciser deux choses, le credential et le principal. Le principal, c'est ça, et le mot de passe, c'est ça. Puis, en général, c'est pas en général même, il faut toujours l'ajouter. Dans cette table user, ajouter en fait, parce qu'il faut en fait trois champs à sélectionner. Le login, le mot de passe et l'état. Actif ou bien désactivé. Et en général également, il faut que ce soit 1 ou bien 0. C'est-à-dire, l'utilisateur a le droit de se connecter oui ou non. C'est ça actif en fait. Donc il faut le mettre à int 1, 0. 1, il va se connecter, 0, il ne va pas se connecter. Okay. Donc, vous mettez en fait, ça c'est des trucs qu'on a sélectionnés déjà. Et puis vous récupérez, même c'est bien, c'est très clair, user by username query. Voilà. Le username c'est le login en fait. Donc c'est select les informations, ou bien les trois informations de user, where login égale à point d'interrogation. Ne vous en faites pas pour le point d'interrogation, il va le gérer lui-même. Puis, vous faites la même chose maintenant pour les rôles de cet utilisateur. Maintenant, en principe, vous devez créer au niveau de votre entité deux entités. Entité user, entité rôle, qui sont liées par many to many, en disant quoi? L'utilisateur peut avoir plusieurs rôles, le même rôle peut être attribué à plusieurs utilisateurs. Ce qui fait que si vous précisez ici un utilisateur avec un login, vous devez également récupérer les rôles, là, les rôles de ceux à partir de user role. User, en général, c'est la table d'association qui n'est pas créée physiquement, mais ça existe au niveau de la base de données.
Est-ce que vous voyez? Voilà. Ensuite, le password, bon, ça c'est dans le cas où peut-être vous voulez qu'à l'inscription, que les gens encryptent le mot de passe avec MD5. Donc, si vous sélectionnez également, il faut dire quoi? Ok, quand on sélectionne le password également, il faut que le password soit encodé, comme ça. Puis, par défaut, tous les rôles de Spring commencent par underscore role, c'est-à-dire au niveau de la base. Si le gars a comme rôle informaticien ou bien développeur, mettez rôle underscore développeur, rôle underscore informaticien, rôle underscore comptable, etc. En fonction des rôles en fait. Okay? Voilà. Donc, c'est ça juste le plus important de Spring. Sachez que maintenant, c'est trop simple comme ça, mais ça peut vous fatiguer si vous oubliez ce que j'ai dit là. Si vous enlevez ceci et vous mettez en fait ici oui ou non, vous serez bloqué. Il faut que ce soit un entier, et l'entier c'est 1 ou 0. Ou bien ça dépend de vous, en tout cas un entier de toute façon. Et il vous fait également minimum 3 champs à sélectionner. Ça, il faut le comprendre au niveau de la première requête. Voilà. Donc vraiment, vous pouvez souffrir sur ça avec des erreurs. Mais des erreurs que, heureusement, les erreurs qu'on va vous signaler, c'est trop récurrent que dès que vous mettez dans Google, on vous dit, en fait, dans Stock Overflow, dans Google, on vous dit qu'en fait, c'est ça l'erreur. On va dire que le nombre de champs que tu as sélectionné n'est pas suffisant, etc. Okay. Voilà. Ok, voici maintenant la configuration des rôles. C'est toujours dans la même classe, hein. C'est juste en bas de ça. Là, maintenant, c'est pour préciser les rôles. Pour dire quoi? Bon, ça, c'est dans le cas où j'avais utilisé l'autre méthode, ce que je n'avais pas commenté. Dans ce cas, il est ici. Ça, le formulaire par défaut. C'est-à-dire que vous pouvez ne pas créer cette requête SQL, vous laissez tout simplement ça, et là, voici le formulaire par défaut. Maintenant, si vous n'utilisez plus le formulaire par défaut, vous voulez créer maintenant vos propres URL, les URL qui sont là maintenant seront créés au niveau du contrôleur d'abord. Slash login sera créé, slash index sera créé, liste de produits sera créée, cache 34, tout ça sont des méthodes au niveau de votre contrôleur. Puis je veux dire quoi? Index est accessible par toute personne qui a comme user, qui a comme rôle user. C'est-à-dire, même si j'ai informaticien comptable, je suis un utilisateur, donc je peux accéder à la page d'accueil. Liste des produits. Il n'y a que l'administrateur qui peut voir ceci. Maintenant, si vous êtes utilisateur simple et vous essayez d'accéder à ça, on va vous diriger vers Access Denied 403 et c'est tout. Voilà. Et là, maintenant, c'est pour les attaques de prepress file qu'on désactive. Voilà. Et voici les méthodes. 403 est là, login est là, logout aussi. Et pour gérer en fait les déconnexions dans le cas où on clique sur le bouton déconnexion, on doit revenir ici pour déconnecter complètement la personne et en profiter pour tuer la session aussi. Voilà. Ça c'est pour bien gérer les sessions. Et peut-être après maintenant au niveau peut-être de chaque page, on crée tout simplement l'URL et sur l'URL d'un coup de déconnexion, on va venir au niveau de logout pour tuer la session. Voilà, c'est juste ça et après ça, tout est OK. Voilà, et là peut-être c'est peut-être la présentation et la documentation. Voilà, donc c'est ça. Donc si vous avez un peu compris ce que j'ai dit, vous avez les bases.